Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant d'écrire le premier mot de la première phrase de votre nouvel article de blog ou de votre page web, peu importe, il faut absolument que vous ayez un plan d'action qui soit reproductible et qui vous assure de vous générer du trafic régulier et les meilleures positions sur Google. Allez, on se pose gentiment, on va couper les distractions et on va se mettre ensemble à bosser un petit peu. Je vais vous dévoiler ma méthode exacte, celle que j'utilise dès que j'ai du contenu à créer et qui m'a apporté au fil des années toutes les positions top 1 que j'ai actuellement. Vous allez avoir les mêmes, vous verrez, c'est super agréable. Évidemment, plus vous aurez de visibilité et plus vous aurez de trafic et plus vos revenus vont augmenter mécaniquement. Oui, je sais, je fais du make money basique. La méthode la plus simple pour comprendre comment Google fonctionne, c'est tout simplement la méthode empirique, c'est-à-dire qui est basée sur des véritables tests grandeur nature. On va reproduire le même type de contenu sur plusieurs pages différentes, du contenu très similaire. On va avoir le même nombre de mots, la même longueur de mots, les mêmes mots-clés ciblés et on va procéder exactement aux mêmes optimisations. Sur certaines des pages, on va en revanche modifier un aspect précis du contenu et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Là, en l'occurrence, on va appliquer une stratégie NLP sur 3 pages différentes. Je vous explique un petit peu plus tard dans la vidéo ce que représente NLP pour Google. Une fois le contenu mangé par Google et indexé, on regarde un petit peu les résultats et on voit ce qui se passe. Et là, en l'occurrence, avec l'utilisation du NLP, on voit que les positions sont bien meilleures, ainsi que le ranking, et donc mécaniquement, le trafic est bien plus élevé. Autre chose super importante, et on n'y pense pas du tout en fait, c'est que Google lui-même nous dit un petit peu ce qu'il faut qu'on fasse. Et ça, il y a énormément de gens qui n'y prêtent absolument pas attention, notamment cette fameuse légende urbaine qui dirait qu'il faut un nombre de mots minimum pour être mieux ranké, mieux positionné sur les moteurs de recherche. C'est totalement faux, bien évidemment, puisque en fait Google va vous donner des places surtout en fonction de la pertinence de votre réponse. Et une réponse à une question donnée, en fait, va beaucoup varier en fonction de cette fameuse question. Certaines questions demandent une réponse très très courte, et à l'inverse, certaines questions très générales demandent une analyse très complète. Plus c'est long, plus c'est bon. Non, là ça marche pas. Je vous fais une petite parenthèse, allez, je vous embête une minute. Si vous voulez absolument dépasser vos concurrents, il faut vous former. Formez-vous auprès de gens dont c'est vraiment le métier, qui ont vraiment de l'expérience. Si vous souhaitez vous former avec moi et profiter de cette voix douce et chaleureuse, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description. Allez, on continue. Pour écrire l'article de blog idéal, il faut absolument travailler sur le choix de sa thématique, puisque évidemment, vous l'aurez deviné, vous aurez beau appliquer toutes les stratégies de tueurs magiques qui donnent de superbes résultats. Si vous n'avez pas la bonne thématique au départ, en fait, ça marchera pas et vous allez être extrêmement frustré en vous disant c'est bizarre, j'ai tout appliqué à la lettre et ça donne rien. Écrire du contenu, ça demande des efforts, je pense que vous le savez déjà, et il n'y a rien de pire que d'être frustré puisque des efforts ne donnent absolument pas de résultats. Nous, c'est le contraire. On veut que pour chaque effort qu'on a fait, on ait des super résultats et le plus vite possible. Moi, je vous conseille par exemple d'utiliser l'extension Chrome Ubersuggest si vous l'avez pas déjà. C'est une extension gratuite qui va nous aider énormément à faire le tri un petit peu entre toutes les recherches, toutes les requêtes et les thématiques, et qui va nous aider à trouver la petite pépite inexploitée sur laquelle on va se positionner. Imaginons que vous souhaitiez choisir la thématique culinaire, vous souhaitiez écrire des recettes de cuisine, de dessert. On va taper recette gaufre par exemple dans la recherche Google et Ubersuggest va nous donner directement le volume de recherche associé à ce terme-là. Là, on a 110 000 de recherche. C'est monstrueux, bien évidemment, on n'a absolument pas besoin d'autant, surtout que plus le volume est élevé et plus il va y avoir de la concurrence sur ce terme. L'extension va nous donner en fait juste à droite des suggestions de termes de recherche qui sont annexes, qui sont très proches de celles sur laquelle on voudrait écrire. Et en fait, on a pour chaque recherche le volume et on a la difficulté, ce petit chiffre SD ici, et la difficulté que représente le fait de se positionner sur Google sur cette requête à partir du moment où on a déjà du monde qui a écrit sur ce domaine-là en particulier. Là, par exemple, ça serait une super bonne idée de se positionner sur recette gaufre croustillante, puisqu'on a un volume super intéressant et on a un indice de difficulté de 16,
qui est très bas puisqu'on va chercher souvent à aller en dessous de 30 ou de 20, encore mieux. Pour moi déjà je salive en vous parlant là, en voyant tous ces noms. Deuxième étape, créer un plan. Pratiquement tout ce que vous lisez, que ce soit des livres, des manuels scolaires, que ce soit des e-books, du contenu en ligne a été structuré selon un plan. Le but c'est que l'information que vous délivrez à votre lecteur soit organisée de manière logique, un début, un milieu, une fin, et qu'il y ait différentes étapes simples à comprendre. Si vous ne savez pas comment structurer votre plan, c'est tout simple en fait, on va faire de la rétro-ingénierie, on va scanner un peu les articles que Google a décidé de mettre en top 1, et on va analyser comment eux ont fabriqué leur plan. Pour la requête comment apprendre le piano par exemple, on voit que cet article de blog là est en top 1, la première position et également la position 0, puisque Google a décidé de se servir d'une partie de cet article pour répondre très brièvement à la question, on en parlera un petit peu après. On va se rendre sur cet article et pour analyser le plan et les balises utilisées, c'est-à-dire les balises H1, H2 et ainsi de suite, la hiérarchie du contenu. Moi je vous conseille d'utiliser l'extension Chrome Detailed qui est vraiment excellente et qui vous donne un aperçu très très rapide de la structure d'une page. Ici par exemple, l'extension Detailed nous donne très rapidement le plan, en fait tous les titres qui sont présents sur l'article de blog, qui sont matérialisés en H2 ici. On va reproduire exactement la même chose pour les articles de blog les mieux placés, par exemple les 3 premiers. Et on va aller un petit peu sur Detailed pour regarder comment le plan est structuré à chaque fois. On va trouver des similitudes et ça va nous aider à, nous de notre côté, créer l'article de blog idéal. Petit tip supplémentaire, n'hésitez pas à intégrer dans votre article une FAQ qui va s'ajouter au contenu. Et comment créer cette FAQ ? Tout simplement en utilisant les questions associées que Google lui-même va nous donner. En fait, la FAQ elle est ici. Étape suivante, on va choisir le titre idéal pour notre article de blog. Là encore, on met les meilleures chances de notre côté, on fait rien du tout au hasard. Pour la requête aménager un van, par exemple, on va placer les termes qui nous intéressent plutôt en début de titre et pas à la fin. Ensuite, on va privilégier un titre qui tient en gros sur une ligne complète et qui dépasse pas de cette longueur-là, en général 55 caractères, pas plus. Ensuite, on va tout faire pour donner envie aux gens de lire l'article. Il y a plusieurs stratégies différentes, comme par exemple des listes, les 10 étapes à suivre pour apprendre le piano, ça marche super bien, puisque en fait le visiteur s'attend déjà à voir quelque chose de très structuré. On peut jouer sur les dates en 2023, où là on va mettre l'accent sur le côté actuel de l'article, et bien spécifier aux gens que là ce sont des infos toutes neuves, toutes fraîches. Et enfin, petite astuce, jouer sur la séduction en jouant sur des termes qui vont donner envie de cliquer, comme par exemple apprendre Photoshop en 5 minutes. Ce sera bien sûr plus que 5 minutes, mais on met en avant en fait la rapidité et les choses que vous devez savoir. Là, un petit mystère, on se demande un petit peu ce qui est si important. Une fois votre titre choisi, allez directement à l'essentiel. Dès l'introduction, répondez à la question que vous posez. Si on analyse cet article sur qu'est-ce qu'un NFT, on voit que Numérama a eu l'excellente idée de répondre directement à la question dans l'introduction même, dans le tout premier paragraphe. Ce qui permet en fait à Google d'avoir une information fiable et précise très très rapidement, ainsi que vos visiteurs. Si vous souhaitez créer un article de blog sur comment fabriquer une ruche soi-même, vous n'allez pas commencer à parler de l'histoire des abeilles et de la biologie, puisque en fait votre visiteur, on peut imaginer qu'il sait déjà ce qu'est une abeille s'il veut créer une ruche. D'accord ? Donc vous allez tout de suite dans le vif du sujet, vous répondez à la question de quelles sont les étapes très très simples pour créer une ruche soi-même. Il est maintenant temps d'écrire votre article de blog idéal pour Google, et là aussi on va pas faire les choses au hasard. Vous pouvez par exemple utiliser des outils professionnels qui vont en fait vous aider à analyser les termes, toute la sémantique qui doivent absolument figurer sur votre article de blog pour dépasser vos concurrents. On peut citer par exemple l'excellent Your Text Guru, qui est un outil qui va vous aider à optimiser le texte, tout simplement la sémantique qui est à l'intérieur de votre article de blog, pour que celui-ci soit au moins au niveau, voire meilleur que les articles similaires. On peut également citer Surfer SEO, qui lui en fait contient un éditeur qui va vous aider à écrire directement dans leur outil, et en temps réel on va avoir une note de performance de notre contenu texte. Par exemple, si vous créez un article de blog sur comment préparer un cappuccino, il faut absolument que votre article contienne les termes tasse, machine à café, arôme, cappuccino, expresso et ainsi de suite.
Dans votre article, assurez-vous de créer des liens externes vers des sites d'autorité dans la thématique que vous traitez. Dans mon article sur la productivité à la maison, par exemple, j'ai fait un lien externe vers une étude de l'OMS. Google va suivre ce lien et va se rendre compte que je travaille mes sources, que je n'invente pas au fur et à mesure ce que je dis et que j'ai travaillé mon sujet. NLP est un algorithme qui permet à Google de comprendre très rapidement le sujet de votre article de blog et distinguer les idées principales. Mon conseil là, c'est de faire simple. Vous n'écrivez pas pour les prix Nobel de littérature et vous ne voulez absolument pas que Google arrive et se désintéresse de votre article car il est trop complexe avec des tournures de phrases très bizarres ou à l'inverse, un texte trop froid, impersonnel et en fait robotisé. Mes conseils pour le NLP, c'est toujours d'écrire pour vos visiteurs, pour vos lecteurs avant de penser à écrire, à optimiser du texte pour Google. Faut d'abord toucher votre cible et Google, lui, il va s'adapter, il va être à un moment donné capable de comprendre si votre texte est adapté ou non à votre public cible. Deuxième conseil, simplifiez au maximum votre texte en utilisant le langage conversationnel ou à la forme directe. Vous affirmez tout simplement vos phrases, vous faites des phrases courtes et vous essayez de faire en sorte que ça soit le plus digeste possible pour le lecteur. Dernier conseil, affirmez vos réponses pour que Google, une fois passé sur votre site, se fasse la conviction que vous savez ce que vous dites et vous en êtes certain et vous l'affirmez de manière claire. Comme par exemple, WooCommerce Fondation est la meilleure formation e-commerce actuellement. Désolé. Conseil suivant, rendez la lecture de votre article agréable pour votre audience. Là, on va penser à l'utilisateur avant tout et clairement, ça va être super bien d'agrémenter le texte avec des graphiques, des points en mise en avant qui sont facilement compréhensibles sans avoir à lire l'intégralité du texte, des images, des photos, des graphiques. Et pourquoi pas intégrer des vidéos YouTube à l'intérieur de l'article. Le temps passé sur une page va augmenter, ce qui va être pris en compte comme un point positif par Google. On va appuyer sur le bouton publier dans 3 minutes, mais avant, dernière chose à faire, on va encore faciliter une dernière fois le travail à Google, puisque on va considérer Google comme un enfant à qui on prémâche le travail, et on va ajouter des données structurées à notre article. Si vous êtes comme moi sur WordPress pour rédiger vos articles, on va utiliser les extensions Yoast, RankMath ou SEOpress pour ajouter des données structurées à notre page. Ainsi, on va tout simplement indiquer à Google le titre de l'article, l'auteur, la description et ainsi de suite. Je vous laisse tranquille, mais juste avant, un petit schéma incompréhensible. Une fois que vous aurez plusieurs articles publiés dans la même thématique, vous pourrez créer des liens entre chaque article pour que Google arrive sur un article et découvre vos autres articles et en comprenne la logique. Au fur et à mesure du temps, il comprendra que vous êtes expert dans votre domaine. Allez, moi je vous laisse là. Pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis bon courage, à plus.